Bonjour à tous. Bonjour. Et ça y est, c'est le retour des vlogs. Aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances et nous sommes dans le Périgord pour 15 jours. Donc aujourd'hui, nous visitons Sarlat que vous voyez derrière nous. Donc c'est un petit village apparemment très typique de la région qui a l'air très mignon. Malheureusement, le soleil n'est pas trop au rendez-vous pour l'instant. On espère cet après-midi. Donc voilà, le programme de la matinée, c'est visite de Sarlat. Alors voilà un petit aperçu de Sarlat. Donc vous voyez, c'est ce type d'architecture, c'est vraiment très joli. Et tout le village a l'air comme ça. Bon, par contre, on n'est pas tout seul, il y a quand même pas mal de monde. Et voilà, ça a l'air vraiment adorable. Donc voilà, on continue notre petit tour dans Sarlat. Je profite d'un quartier où il n'y a absolument personne parce que alors, sinon c'est extrêmement touristique, donc il y a vraiment beaucoup de monde. Donc voilà un petit aperçu de Sarlat. Donc là on est à l'intérieur des remparts, donc dans la ville fortifiée. Tout date à peu près du 15e siècle, donc c'est quand même très vieux. Et voilà, tout est en pierre blonde comme ça, c'est vraiment très joli. Alors voilà, on a fini notre petit tour dans Sarlat, donc c'est très mignon, c'est très joli, vraiment ça vaut le détour. Au final c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Les cités médiévales souvent c'est assez petit, en plus là il y a des remparts, c'était une ville fortifiée. Et au final il y a quand même de quoi faire, de quoi se balader. Donc voilà, c'était très mignon et maintenant je vous donne rendez-vous à la prochaine étape. Nous voilà maintenant à la deuxième visite de la journée, donc la visite de l'après-midi. On est au jardin du manoir d'Érignac. Alors il se trouve que moi c'est la 4e fois que je viens au jardin d'Érignac, donc je peux vous dire avant même d'avoir fait la visite que c'est absolument magnifique et si vous êtes dans le coin, il faut vraiment venir voir ces jardins. C'est voilà, un très grand jardin, je vous montrerai plutôt au fur et à mesure. Si j'ai bien retenu, tout est coupé à la main au ciseau, l'herbe est coupée au ciseau. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Donc voilà par exemple ce qu'on peut voir dans ce jardin, donc des allées comme ça avec des buissons qui sont taillés. Donc vous voyez là voilà des genres de sculptures d'arbres et qui sont tout alignés. Donc quand on est au bout on a vraiment une symétrie parfaite sur l'allée. Donc on poursuit la visite des jardins. On a toujours ces arbustes très bien sculptés. On voit que c'est entretenu de manière hyper régulière, avec beaucoup de soin. Enfin, il y a un savoir-faire extraordinaire qui est exprimé dans ces jardins et dans la tenue de tout ce qu'on voit là. Et c'est très agréable à l'œil, très reposant. Donc là, on voit une portion des jardins où on ne peut pas aller se promener, on ne peut pas marcher sur l'herbe. Là, je fais le tour. On va voir Valérie. Coucou Valérie. Là, juste derrière ici, une chapelle romane où toutes les membres de la famille ont été baptisés d'après le dépliant touristique. Et derrière, tac, le manoir où vit encore la famille qui possède et exploite les jardins. Donc quand tout est fermé, bah, ils ont tout ça pour eux pour en profiter. Et nous on poursuit la visite. Dans la suite de la visite, là on tombe sur des petits animaux sculptés dans les arbustes. Voilà. Pour ceux qui voulaient voir la suite de Édouard Romain d'Argent, eh bien, le film est en train d'être tourné ici.
Et là nous sommes dans ma partie préférée du jardin, c'est le jardin japonais avec que des fleurs blanches et des portes japonaises là sur les côtés. Et pour conclure la visite, on fait autour des jardins, il y a des sentiers botaniques, donc c'est des espèces de petits sentiers, des chemins de marche. Donc voilà, on fait ça pour conclure la visite. On a eu du bol, on a fait les jardins sous le rayon de soleil de la journée. Donc voilà, c'était super chouette. Du coup, c'est tout alors pour les jardins, mais aussi pour aujourd'hui, puisque c'était la dernière visite de la journée. Donc je vous retrouve demain pour la suite des aventures. Bye bye! Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on est sur un site où je rêve d'aller depuis hyper longtemps, depuis plusieurs années, je ne suis jamais venue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu dans le Périgord. Bah non, c'était pour le foie gras. Alors pour toi peut-être. Ouais. Au moins on est raccord. Et donc on est à Lascaux aujourd'hui, donc on passe la journée à Lascaux. Ce matin on fait Lascaux 2, donc c'est la toute première réplique qui avait été faite de la vraie grotte de Lascaux, parce que la vraie grotte ne se visite pas pour la préserver. Et cet après-midi on fera Lascaux 4, donc Lascaux 4 c'est la dernière réplique apparemment qui est beaucoup plus grande. Et voilà, qui a l'air très bien aussi. Donc en fait Lascaux 2 c'est beaucoup plus petit, apparemment on est avec les lampes torches en tout petit groupe, donc ça a l'air assez sympa. Voilà, j'ai hâte d'y être. Alors voilà, on a fini la visite de Lascaux 2, c'était génial. Extraordinaire. Franchement, c'était trop bien, la guide elle était trop bien. Et effectivement on est en groupe qui est pas très gros, je pense qu'à Lascaux 4 on va être sur un plus gros groupe. Et en fait, quand on rentre dans la grotte, la guide rentre avec une torche, quoi, carrément, pour faire voilà, comme les enfants là, qui avaient découvert la grotte. Et voilà, c'est trop bien. C'est un moment magique. C'est vraiment extraordinaire. Les peintures, c'est trop beau. Enfin, les explications, elles sont géniales. Donc voilà, vraiment pas déçu de cette visite de Lascaux 2. Non, pas du tout. Et enfin, on comprend même pourquoi est-ce que c'est un site important. Enfin, c'est pas, on a tous vu dans des livres de classe les reproductions de Lascaux, donc on découvre pas les dessins en eux-mêmes, mais par contre on comprend comment ça a été fait, avec quelle maîtrise technique, que tout a été fait du premier coup, sans jamais qu'il y ait de correction. Enfin, ils n'ont jamais frotté la roche ou quoi que ce soit. Donc, faut pas spoiler, hein, si les gens veulent voir Lascaux. et donc sans spoiler, voilà, préciser que on comprend aussi la réflexion, la planification qu'il y avait dans l'ordonnancement des motifs et même le ragencement sur la roche en fonction de son relief. Et quand on comprend tout ça au fur et à mesure de la visite, ça donne vraiment une autre dimension à la compréhension qu'on peut en avoir. Et c'est très bien expliqué, très bien amené, très bien mis en scène. Je m'attendais à une chouette visite, mais moi honnêtement c'est largement au-dessus de ce que j'attendais. Enfin, vraiment extraordinaire. Et donc en plus Lascaux 2 est dans une grotte, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé une ancienne carrière de calcaire qui était abandonnée. Donc on est sous terre en fait, dans une grotte qui a été aménagée, puisque comme je vous disais juste avant, Lascaux 2 c'est la première copie de Lascaux. Et en fait c'est plus petit que le vrai site de Lascaux. On visite que les deux salles qui contiennent des peintures, alors que Lascaux 4 c'est plus grand, ils ont reproduit plus de choses, donc on va voir ça après. On va cet après-midi. Et là derrière nous il y a le vrai site, donc c'est le vrai Lascaux qui est juste là. Voilà, donc c'est tout pour Lascaux 2. C'est tout pour Lascaux 2. Autre chose, non, bon. Non, moi je me suis exprimé, tout va bien. Bah, du coup on vous donne rendez-vous juste après pour Lascaux 4. Alors voilà Lascaux 4, donc c'est un très grand bâtiment qui est très moderne. Là on est en bas de la colline où il y a la grotte de Lascaux. Donc c'est pas du tout le même délire que Lascaux 2, puisque Lascaux 2 on est juste à côté de la grotte initiale, on est perdu au milieu de la forêt. Et là voilà, c'est beaucoup plus moderne, c'est un site qui est beaucoup plus propre entre guillemets. Alors voilà, la visite de Lascaux 4 est terminée et donc on est unanime pour dire qu'on a préféré largement Lascaux 2. Sans aucun doute. Il y a plus de magie à Lascaux 2 que Lascaux 4, donc c'est l'usine, il y a énormément de monde, il y a des départs toutes les 5 minutes, du coup on se marche un peu dessus avec les groupes qui sont avant et après. Cela dit, c'est quand même bien mené, c'est bien organisé, c'est bien exécuté, mais ouais, c'est l'usine. Et donc du coup, par rapport à Lascaux 2, on est un peu déçus. Enfin, déçu non, mais on s'attendait, on savait qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Et alors par contre on voit plus de choses à Lascaux 4 puisqu'on voit toute la partie des gravures qu'on ne voit pas du tout à Lascaux 2, mais qui est beaucoup moins impressionnante que les peintures qui sont du coup plus détaillées à Lascaux 2. On a trouvé aussi que les peintures reproduites à Lascaux 4 sont quand même moins bien exécutées que celles de Lascaux 2, qui ont été faites par une artiste qui a une rue à son nom et qui a une certaine reconnaissance. Là Lascaux 4 c'est l'air plus anonyme. Lascaux 4 c'est fait sur un support polymère alors que Lascaux 2 c'est fait sur une vraie roche, donc il y a peut-être aussi ça comme différence.
ça peut expliquer. Bon, on n'est pas expert en peinture rupestre, hein, donc. Non, mais il y avait quand même quelques-unes des peintures qui nous avaient un petit peu marqué, et on a trouvé que là, c'était quand même moins bien reproduit. Il y avait une série de petits chevaux qui se couraient après, sur lesquels on s'était un petit peu arrêté à la visite ce matin. Là, on les a revus. Franchement, c'était pas les mêmes, et ça faisait pas du tout le même effet. Donc voilà. Du coup, c'est terminé. Les visites sont terminées pour aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, c'est fini pour aujourd'hui. Bon. Maintenant, on va acheter de quoi faire le barbecue. Et voilà, puis, et puis on vous dit à demain. À demain. Bye bye. Bye bye. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, le programme de la journée, c'est de visiter des petits villages. Et donc là, on est à Belvès, donc c'est là où on a le logement en fait. Et il y a une vieille ville médiévale. Qui est hyper sympa, que je vais vous montrer juste après, mais je crois que Nico a quelque chose à vous montrer avant. Oui, parce qu'on visite aussi les petits commerçants, les artisans du coin, et donc là j'ai ici en ma possession un magret séché fourré au foie gras. Voilà, je tenais à le mentionner, il me semble que c'était quand même un point d'intérêt du voyage. Donc voilà, là on est sur la place des Halles, donc on a les Halles là au milieu du rond-point, et autour vous voyez les vieux bâtiments. Et là, sur le côté, il y a une petite rue piétonne qui est très sympa, avec voilà, une vieille rue médiévale. Alors ici, la porte qu'on voit là, c'est l'entrée du castrum, donc c'est la ville initiale de Belvès au XIe siècle. Et en fait, il y avait un pont-levis devant, puisque tout ce qu'on voit là où il y a toutes les voitures garées, c'était une douve. Et en fait, de chaque côté, donc ici, là, comme ça, et ici, là, il y a des maisons troglodytiques. Donc nous, on les a visitées. On a visité celles qui sont de ce côté-là, donc qui vont à peu près jusque sous les pots de fleurs. Voilà, la visite était super sympa. Voilà, les maisons troglodytiques, c'est toujours un petit peu curieux. Et là, la visite est très sympa, très très bien expliquée. Donc là, on est rentré sous le porche à l'entrée du castrum que je vous ai montré tout à l'heure. Et on arrive dans des petites rues comme ça, avec que des vieux bâtiments. C'est hyper joli. Et voilà, c'est des petites rues assez étroites comme ça, où il y a plein de vieilles maisons. Et pour finir, voilà une superbe vue sur Belvès. Donc ça, c'est la vieille ville là qu'on voit. Donc finalement, la journée s'arrête ici pour nous. On avait prévu un autre village, mais là, il commence à être un peu tard, puis il fait pas très beau. Donc c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour à tous. Bonjour. On est le mercredi 28 juillet. On continue notre tour des villages du Périgord. Et aujourd'hui, on est à Benac et Cazenac. Donc alors on est haut, très haut, vous allez voir ça. Donc c'est un village médiéval, un peu dans la veine de ce qu'on a déjà vu jusque-là, avec un immense château. Alors le château, on ne va pas le visiter aujourd'hui, on le fera plus tard, vous verrez ça un autre jour. Et donc là on est tout en haut, sur une terrasse en fait, avec un panorama magnifique. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le panorama sur la vallée de la Dordogne. Donc la Dordogne là qu'on voit ici. On voit un château en face, mais il y a plein de châteaux tout le long de la Dordogne. Voilà la superbe vue. Donc voilà l'énorme château dont je vous parlais. Donc un château fort. Alors là on est tout en haut du village. Là ce qu'on voit là c'est les maisons qui sont sur le haut du village. Mais en fait le village descend jusqu'à la Dordogne, donc il s'étend quand même pas mal. Voilà. Et le château, comme je vous disais, on le visitera un autre jour.
Alors là on est descendu tout en bas et du coup on a une superbe vue sur le village mais en contrebas avec le château là qui est tout en haut. Voilà, c'est superbe. Et là à gauche la Dordogne. On poursuit la visite, on est maintenant au village de Dôme qui est classé parmi les plus beaux villages français. Et là on arrive de ce côté-là par les fortifications sous lesquelles on va passer. Et donc on va aller découvrir ce joli village. Dôme étant très en hauteur, on a une magnifique vue sur toute la vallée de la Dordogne. On a une vue qui est très dégagée. C'est splendide. Alors Dôme est perché sur une falaise et en fait on a un chemin qui fait tout le tour, donc c'est la Bastide en fait et ça fait tout le tour du village et c'est de là qu'on a la vue sur la vallée de la Dordogne. Alors là on est sur la place centrale avec la mairie, l'église, l'ancienne halle qui est maintenant l'office du tourisme et on a ici les gens qui font la queue pour l'entrée de la grotte, donc la grotte de Dôme qui est une grotte de stalactites, donc c'est une grotte naturelle. Et voilà, on vient de la visiter, c'était très sympa. La visite dure 45 minutes, c'est assez long et il y a un nombre impressionnant de concrétions de toutes formes. Avec pas mal d'explications, le guide fait bien le taf et franchement on y allait un petit peu par hasard et on regrette pas du tout, c'était vraiment hyper sympa. Alors pour finir de la journée, eh ben, il y avait un petit marché gourmand à côté dans le bled où on est, à Belvès, et on en profite du coup pour déjeuner dans la halle, il y a pas mal d'ambiance avec de la musique. Et du coup, qu'est-ce qu'on mange dans le Périgord? On mange, Valérie mange des aiguillettes de canard avec des pommes de terre saladaises. Et moi-même, je mange du foie gras poêlé avec les mêmes pommes de terre. Voilà, et ben on va se régaler, on va prendre des forces et on vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous, on est le jeudi 29 juillet et aujourd'hui la vidéo va être assez courte puisque en fait on n'a fait qu'une seule visite, c'était la seule visite du programme. Donc c'était ce matin la grotte de Fond-de-Gaume, donc bien sûr toutes ces grottes on ne peut pas prendre de photos ni de films à l'intérieur et là en plus le site, enfin l'entrée du site avait rien d'incroyable donc on n'a pas filmé directement sur place. Donc la grotte de Fond-de-Gaume c'est une grotte préhistorique avec des peintures qui sont beaucoup moins impressionnantes que Lascaux. Après Lascaux c'est le plus connu, on sait pourquoi. Mais par contre, la grotte de Fond-de-Gaume a la particularité de ne pas du tout avoir été restaurée. En fait, c'est la grotte originale, donc on voit les vraies peintures des vrais hommes préhistoriques. C'est une des seules au monde, je crois, qui est encore ouverte au public et qui contient des peintures polychromes. Donc voilà, c'était très intéressant. Il y a beaucoup moins de peintures à voir qu'à Lascaux. Et elles sont en moins bon état entre guillemets parce que Lascaux c'est de toute façon des copies. Là c'est vrai qu'il faut bien regarder quand même pour distinguer les peintures. Après avec la guide forcément elle vous montre tout. C'était vraiment intéressant. Tu confirmes? Oui, je confirme, c'était vraiment très intéressant. Ensuite, on a été faire un petit tour aux Aisiers. Donc les Aisiers, c'est là où se trouve la grotte de Fond-de-Gaume. C'est la capitale mondiale de la préhistoire, nous a dit la guide de Fond-de-Gaume. Et c'est vrai qu'il y a un nombre de sites préhistoriques qui est quand même assez hallucinant sur cette ville qui n'est pas très grande. Et aux Aisiers, on est allé voir l'église fortifiée de Taillac, qui est un petit peu curieuse puisque c'est une église, comme son nom l'indique, qui est fortifiée, donc il n'y a aucune décoration, on dirait un donjon de château fort, c'est quand même assez particulier. Il y a très peu d'ouverture en fait, du coup la lumière rentre par des fentes, hein, on dirait limite des meurtrières, alors sauf qu'à l'intérieur il n'y a pas de... on ne peut pas s'élever au niveau des meurtrières, donc c'est pas utilisé comme tel, mais il y a très peu d'entrée pour la lumière, donc pas de vitraux. Et donc c'est un bâtiment qui tient, qui est à mi-chemin visuellement entre le château médiéval et l'église, du coup, puisque à l'intérieur c'est une église avec des bancs, un hôtel, etc. Et là maintenant on fait une petite randonnée au frais sur donc un circuit, une balade qu'on a trouvée sur l'application Circuit. Donc c'est une application qu'on avait découvert l'année dernière en Auvergne, je crois que c'était à Murat où l'office du tourisme proposait en fait ces balades et ces petits circuits de rando sur cette appli.
Et en fait c'est super pratique parce qu'il y a plein de petits circuits. En fait si on cherche sur internet tout de suite on trouve des grandes randos à la journée qui font 6h, 8h sur des vrais GR. Alors que là sur cette appli on peut trouver des petits chemins. Donc là la balade qu'on fait par exemple elle fait 2 heures. Et on est au niveau du polissoir, donc on voit derrière nous. Donc le polissoir c'est cet amas de roches. En fait ce sont des roches très très abrasives qui étaient utilisées à l'époque du néolithique par les hommes préhistoriques pour affûter leur silex. Et ensuite le petit chemin il est dans la forêt, donc là on est plutôt au frais. Aujourd'hui il fait très chaud et très beau contrairement aux autres jours depuis qu'on est arrivé. Donc c'est plutôt agréable d'être sur ce petit chemin au frais. En plus il n'y a personne, on n'est pas envahi par la foule. Alors pour finir la journée, on a trouvé un plan d'eau, c'est le plan d'eau de Tamniès. Donc vous voyez, il est là derrière. Comme vous voyez, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. C'est un plan d'eau aménagé avec des jeux pour les enfants. Donc voilà, on va finir la journée tranquillement ici, à faire bronzette. Bonjour à tous, on est le samedi 31 juillet. Alors hier, il n'y a pas eu de vlog. En fait, hier, on avait des places pour un festival à Gignac, à côté de Souillac, c'était le festival Écosystème. Du coup, on a passé la journée dans ce coin-là, donc vers Souillac. Sauf qu'il faisait un temps absolument horrible. On a bien cru qu'on n'allait rien pouvoir faire de la journée, voire que le festival allait être un peu compromis. Et finalement, l'après-midi, on est allé se balader à Martel, qui était super mignon. Mais j'avais pas pris ni appareil photo, ni perche, ni rien. Alors que d'un coup, il y a eu un grand soleil. Donc voilà, donc, du coup, pas de vlog pour hier. Et ensuite, le festival, c'était super chouette. On a vu donc 3 groupes. Un dont j'ai oublié le nom, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était du rock médiéval, bon c'était sympa mais voilà. Et ensuite il y avait surtout la rue qui est à nous, donc ça c'était super chouette. Et ensuite on a vu une partie du concert de Deluxe, mais on n'a pas vu tout en entier parce qu'il fallait repartir, on avait un petit peu de route. Et le plus important, on a mangé du burger au confit de canard. Ça c'était non mais ça c'était le point d'orgue de la soirée quand même. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, il pleut, on a les capuches et tout. Alors ce matin, il pleuvait des cordes, là ça s'est un petit peu calmé, il pleuviote encore un peu, mais surtout il fait super moche, on se croirait un temps d'hiver. Et du coup le programme aujourd'hui, on va faire 2 châteaux. Donc là on est de retour au château de Benac et Cazenac. Donc là on était il y a 2 jours je crois, donc là cette fois on va visiter le château. Et ensuite on va faire le château de Castelnau. Donc je vous montrerai ça plus tard. Donc là on est sur le chemin, on va monter au château de Benac et Cazenac.
La visite du château est terminée et franchement c'était top. Le château est hyper bien restauré, il est vraiment très très beau. Il n'y a pas beaucoup de mobilier à l'intérieur, mais rien que le bâti est vraiment superbe. Les salles, il y en a qui sont vraiment très très belles. La vue sur la vallée de la Dordogne est aussi superbe. Et ce château, c'est celui qui a servi au tournage des Visiteurs d'œufs et de Jeanne d'Arc, le film de Luc Besson. Voilà, c'est tout pour ce château. Je vous donne rendez-vous au prochain. Et voilà, le deuxième château qu'on va voir, c'est le château de Castelnau. Nous voici rentrés et je me rends compte qu'on n'a pas fait de conclusion au château de Castelnau quand on est sorti de Castelnau. Donc en fait dans ce château là, Castelnau, il y a pas mal d'armes et d'armures qui sont exposées, d'explications en fait autour des guerres du Moyen-Âge, d'un siège en particulier qu'a vécu ce château, etc. Alors bon, moi je suis pas hyper sensible à ce genre de truc. Du coup j'ai préféré Benac et Cazenac. En plus j'ai trouvé que le château était mieux restauré, entretenu, je ne sais pas, mais en tout cas plus joli. Voilà, donc ça conclut la journée et on vous retrouve demain pour la suite. Bye bye. Bonjour à tous, on est le dimanche 1er août et aujourd'hui nous allons visiter la grotte du Grand Roc. Nous sommes de retour aux Aisiers, capitale mondiale de la préhistoire, je vous rappelle. Et donc la grotte, donc je pense que c'est derrière nous. Alors je vais me retourner pour vous montrer, ce sera plus simple. En fait, il y a une immense falaise comme ça. Et il y a plusieurs sites manifestement dans cette falaise, puisqu'on est passé devant le fort de Taillac là juste avant. Et donc voilà, la grotte doit se trouver quelque part là-dedans. Donc cette fois dans la grotte, on avait le droit de prendre des photos et des vidéos sans flash. Donc normalement vous aurez vu les images juste avant. Je sais pas trop ce que ça rendra en vidéo. Et donc alors la grotte du Grand Roc, c'est une grotte naturelle avec des stalactites qui tombent, des stalagmites qui montent, mais aussi des trucs qu'on n'avait jamais vus, comme des excentriques. Donc c'est des stalactites et des stalagmites, mais qui vont dans tous les sens, on dirait un peu du corail. Ou alors alors là, je me rappelle plus du nom, des roboïdes. Je vous mettrai le nom au montage, je pense que ce sera plus simple. Ce sont des espèces de petits cristaux en forme de Toblerone, si on veut. Ça fait en fait comme des petites pyramides. Donc soit ils sont complètement formés et ça fait comme des petites pyramides, vraiment comme du Toblerone, ou sinon la formation n'est pas terminée et on voit juste un triangle. Donc c'est des formations qui se font dans des flaques d'eau stagnantes. Donc comme la grotte là maintenant est ouverte au public et tout, il y a des courants d'air, des gens qui passent et tout. Donc ces formes-là ne se forment plus maintenant dans la grotte. Donc celles qu'on voit, elles sont figées. Et là maintenant la deuxième visite de la journée, ce sera le village troglodytique de la Madeleine. Là pour l'instant on est sur le parking, on vient de pique-niquer tranquillement et là on va se mettre en route pour aller visiter ce site.
Et maintenant on est dans la ferme de la Madeleine, donc qui se trouve un petit peu plus loin que le site troglodytique qu'on vient de visiter. Et en fait on a un petit chemin qui longe la falaise, et qu'est-ce qu'on aperçoit juste là? Le site troglodytique, donc le village qu'on vient de visiter. Là il y a le château ici, là il y a les premières maisons, et ensuite le reste du site est là-bas. Alors le site de la Madeleine, la visite était super, franchement c'est génial. Là c'est un village entier troglodytique, c'est toujours un petit peu curieux. Et la guide était top, on a pris la visite guidée, c'était vraiment super. Donc voilà, très joli site à découvrir. En plus on a eu la bonne idée de faire ça sur le temps de midi, il n'y avait pas beaucoup de monde. Quand on est reparti, il y avait vraiment beaucoup plus de monde, et le site étant pas très grand, faire la visite avec énormément de monde, ça doit être un petit peu pénible. Donc voilà, et maintenant nous sommes à Saint-Léon-sur-Vézère, un petit village pas très loin qui nous a été conseillé par un des guides qui était à la ferme de la Madeleine, juste à côté. Donc voilà, on fait un petit tour dans le village pour terminer la journée. Bon alors, Saint-Léon-sur-Vézère c'est très mignon, mais on l'a fait malheureusement sous la pluie. Il y a des très grosses averses qui sont entrecoupées de petites pluies, donc voilà, pas de prise d'image sur Saint-Léon-sur-Vézère. Je vous laisse découvrir le village par vous-même du coup si vous êtes dans le coin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les visites sont terminées et on vous retrouve demain. Bye bye. Bonjour à tous, on est le lundi 2 août, alors il est déjà bien avancé dans la journée. Du coup on n'a pas filmé ce matin puisqu'on a de nouveau visité une grotte et c'était trop bien. Oui. Franchement. C'était la grotte de Pêche-Merle. Donc cette fois c'est une grotte qui est à la fois grotte naturelle et grotte de peinture préhistorique. La grotte est gigantesque, c'est vraiment beaucoup plus grand que toutes celles qu'on a fait jusque là. Très très belle hauteur sous plafond, vraiment des beaux volumes, hein, comme on dit dans l'immobilier. Et il y a donc des peintures et des gravures qui datent donc de la préhistoire, dont certaines qui sont vraiment très très belles et d'ailleurs assez connues. Et il y a aussi pas mal de concrétions de calcite, et donc des stalactites, stalagmites, et également des formes un peu spécifiques en forme de disques qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, donc également des formes de perles qu'on n'avait pas encore vues non plus. Ah, et ça c'est très curieux parce que ça fait vraiment des billes, des sphères parfaites, c'est vraiment très particulier. Et il paraît que c'est très très rare, et c'est c'est même le seul site dans lequel on en trouve plusieurs. Voilà, donc du coup, c'est une grotte parmi tant d'autres sur le chemin sur le voyage. Mais qui était très différent. Mais voilà, qui a beaucoup de personnalité et qu'on est très content d'avoir fait aussi, hein. Ça complète bien le circuit. Et pour cet après-midi, le programme c'est de visiter Figeac, donc une cité médiévale, encore une, avec donc plein de vieilles rues. Voilà. Donc je ne sais pas trop ce que ça rendra à la caméra parce que c'est toujours un petit peu compliqué de filmer ces toutes petites rues médiévales, mais en tout cas ce qu'on a fait jusque là était très mignon, et on vous laisse avec les images de Figeac. Et voilà, c'est tout pour le programme d'aujourd'hui. Donc maintenant il va être l'heure de se rentrer à la maison. Pour demain c'est le suspense, est-ce qu'on fera encore une grotte ou pas? Vous verrez bien. Et du coup rendez-vous demain. Bye bye. Bye bye. Bonjour à tous, on est le mardi 3 août et aujourd'hui, surprise, nous ne visitons pas de grotte, nous visitons un gouffre, le gouffre de Padirac qui se trouve derrière. Donc là on est au bord du gouffre avant de rentrer, c'est assez impressionnant, c'est très très profond et normalement on va descendre tout en bas.
Alors la visite du gouffre de Padirac est terminée et c'était trop bien. C'est hyper impressionnant. Donc en fait il y a le gros trou que je vous ai montré donc au départ. Mais en fait au fond du trou on rentre dans une espèce de faille et on suit une rivière souterraine. Donc c'est la rivière qui a creusé cette faille. Et voilà, on fait un petit tour en barque sur la rivière et on arrive dans d'autres salles avec des stalactites et des stalagmites, mais d'une taille complètement hallucinante et de forme aussi un peu hallucinante. Alors quand on dit de taille et de forme hallucinante, pour donner une idée, la voûte elle va culminer, enfin la paroi, le plafond va culminer à 94 mètres de hauteur. Donc c'est des espaces immenses sous terre et du coup les concrétions qu'on voit, pour certaines elles font plusieurs mètres voire plusieurs dizaines de mètres parfois. Enfin, il y a un aspect monumental par rapport aux autres grottes qu'on a pu visiter jusqu'à présent. Enfin, c'est extraordinaire. C'est très impressionnant. Donc maintenant on s'est réfugié dans la voiture parce qu'il pleut, direction Rocamadour, mais bon on va peut-être attendre que la pluie s'arrête un petit peu, puisque là le temps est pas terrible aujourd'hui. Donc voilà vers quoi on se dirige, le belvédère de Rocamadour qui est perché là, sur sa petite colline. Voilà, c'est super joli. Bon, malheureusement on fait tout ça sous la pluie, il y a une petite accalmie mais ça n'a pas duré. Donc là nous sommes sur les remparts du belvédère. Ici d'un côté il y a le château qui ne se visite pas. Ensuite on a une petite vue. Hop, et là en dessous, le village médiéval de Rocamadour. Et là sur le côté ici, c'est par là qu'on va descendre des remparts là jusqu'au village médiéval. Donc on est maintenant dans la vieille ville, donc c'est des vieilles rues comme ça, avec plein de magasins partout au rez-de-chaussée. Comme vous voyez, on n'est pas tout seul à Rocamadour, et encore aujourd'hui il pleut, hein, j'ose pas imaginer ce que c'est un jour où il fait beau au mois d'août. Donc voilà, on déambule dans les vieilles rues maintenant. La visite de Rocamadour est terminée, donc je vous laisse avec cette superbe vue sur le château au loin là-bas, et je vous dis à demain, bye bye. Bonjour à tous, on est le jeudi 5 août, alors hier pas de vlog à cause du temps puisque une fois de plus il a fait très mauvais, on n'a quasiment rien pu faire sauf un château, un petit château, le château de la Cipierre qui a été racheté dans les années 60 par des gens qui l'ont complètement rénové et voilà, tout refait eux-mêmes, donc c'est super chouette. La visite est faite par la fille donc des gens qui ont racheté
le château dans les années 60 et elle raconte toute l'histoire de la rénovation et tout, c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui nous sommes au jardin de Marquessac, donc voilà, des jardins avec des arbres taillés. On va voir la différence du coup avec le jardin d'Érignac que moi je connaissais très bien, alors que le jardin de Marquessac je ne suis jamais venue. Alors maintenant nous sommes au château des Milandes, donc c'est un château qui a appartenu à Joséphine Baker à un moment donné. Il est très beau, il y a un très grand parc aussi qu'on peut visiter. Alors voilà l'autre côté du château, là on a terminé la visite, donc on ne peut pas prendre de photos ni de vidéos à l'intérieur, mais le château est superbe et surtout il raconte toute la vie de Joséphine Baker que, alors moi je ne connaissais pas du tout et Nico pas trop non plus. Il y a énormément d'objets et des photos et aussi des costumes de Joséphine Baker, c'est hyper intéressant. Et en plus de l'histoire du château, l'histoire du Moyen-Âge du château. Et donc derrière là il y a des spectacles de rapaces aussi, donc là c'est pas l'heure. On voit le fauconnier qui s'entraîne avec son rapace. Et voilà, on a un petit bout de jardin par ici. Et pour finir la visite et la journée, voici un aperçu des jardins avec le château dans le fond. Voilà, encore des très chouettes visites aujourd'hui. C'est tout pour la journée là, et puis je vous dis à demain pour le dernier jour. Bye bye! Bonjour à tous, on est le vendredi 6 août et aujourd'hui c'est le dernier jour des vacances dans le Périgord. Donc pour ce dernier jour, ce matin, devinez ce qu'on a fait? Une grotte. Donc on a fait une grotte trop bien, c'était donc une grotte préhistorique avec des dessins, des peintures, des gravures. C'était la grotte de Rouffignac, donc elle est très très grande et on est dans un petit train qui nous balade à travers les salles et voilà, on voit les différentes œuvres. Mais alors il y a une salle où on peut descendre, celle qui est tout au fond, et là on a des peintures au plafond mais qui sont superbes. Franchement elles font partie des plus belles qu'on a vues. Il y a un niveau de détail mais voilà, c'est très très beau, c'est très très bien fait. Et une justesse aussi dans les tracés quand même, où les animaux qui sont présentés là sont dans des proportions et enfin il y a quelque chose d'élégant dans ces tracés, et surtout qu'on se remet un petit peu dans le contexte dans lequel les mecs faisaient ça à l'époque, dans des postures pas confortables avec un éclairage approximatif et tout ça. Enfin c'est impressionnant de voir ça 10 000 ans après. Très très belle grotte. Et le coup du petit train, faut savoir que c'est parce que la grotte est en fait dans le lit d'une ancienne rivière souterraine. Et donc ça va en fait assez loin, et du coup le train permet déjà d'aller jusque là où sont les peintures, et puis aussi même de préserver la grotte puisque les gens piétinent moins, transpirent moins, enfin voilà, ça facilite aussi la préservation du lieu, et ça rajoute un petit côté Disneyland, c'est rigolo. Alors chaque grotte a un peu son animal, c'est vrai que toutes les grottes là qu'on a fait, il y avait beaucoup plus de représentation d'un animal en particulier, et là la grotte de Rouffignac, c'est le mammouth. Il y a des fresques entières de mammouth qu'on n'avait pas trop vu jusque là, c'était pas l'animal qu'on avait le plus vu là dans les autres grottes, on a vu beaucoup de bisons en fait. Et là non, c'est vrai que là le mammouth est majoritaire, donc c'est bien, ça complète un peu le cheptel de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà. Maintenant nous sommes sur un petit chemin qui va nous emmener au château de Comarque. Donc voilà, un nouveau château, un château fort. Donc on va y arriver et puis je vais vous montrer ça.
Voilà, la visite du château de Comarque est terminée. C'est un très chouette site. Donc le château, vous l'avez vu, est en ruine. Enfin, il y a quelques salles, mais globalement, c'est quand même des ruines. Par contre, il y a beaucoup d'explications et le site est vraiment très sympa. Tout à fait. Ce qui est particulièrement frappant sur ce site, c'est l'intégration avec la falaise et le rocher, puisqu'il y a des habitations troglodytiques à la base de la falaise qui ont été retrouvées. Et sur le rocher lui-même, il y a le château qui a été construit, où en fait les différents bâtiments du château sont intégrés dans le rocher, où à la base en fait on creuse un espace à peu près rectangulaire pour démarrer les bâtiments, et sur cet espace creusé à même le rocher on monte des murs, et donc on retrouve un peu les vestiges de tout ça, et c'est une visite très intéressante et même un peu surprenante. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'en sous-sol, en fait, tout en dessous de la falaise, il y a des grottes préhistoriques, donc avec des gravures et des peintures, et même des sculptures. Mais malheureusement, on ne peut pas la visiter. En fait, elle est fermée au public pour des histoires de conservation. Elle n'est pas ouverte. Par contre, dans le château, il y a quelques photos de ce qu'on peut y trouver. Donc il y a des bas-reliefs, et ça, on n'en a pas vu dans toutes les grottes. On n'a pas vu en vrai, et voilà. on aura vu qu'en photo. Donc voilà, c'était la dernière visite de la journée, mais aussi des vacances du coup, puisque ça y est, les vacances dans le Périgord sont terminées. Demain matin, on repart à Paris. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce voyage. J'espère que ça vous aura donné envie de venir visiter le Périgord. En tout cas, nous, on est très contents de notre voyage. Et alors dans le Périgord, il y a un nombre de trucs absolument hallucinants à visiter, que ce soit les sites naturels, les châteaux, les villages, la vallée de la Dordogne. En plus, il y a toute une partie un peu de nature que nous on n'a pas pu faire, le canoë sur la Dordogne, des randos, mais bon, nous il faisait la météo n'était pas non plus trop propice, pour qu'on fasse ça. Mais donc voilà, en fait on pourrait revenir 15 jours, refaire 2 visites par jour. Facilement. En fait, dès qu'on est sur une route départementale, un croisement sur deux, il y a un ou plusieurs panneaux qui pointent vers des sites touristiques, des monuments historiques, des choses à visiter. Donc c'est très très dense au niveau visite. Voilà, donc c'est la fin des Daily Vlogs, mais restez connectés puisqu'on vous prépare 2 vidéos bonus qui vont arriver dans les prochains jours. Et voilà, merci à tous, bye bye. Salut. Bonjour à tous, on vous retrouve avec une première vidéo bonus. On va faire un top et flop spécial visite des vacances dans le Périgord. Alors en fait ça va plutôt être une vidéo top, parce qu'il n'y a pas tellement de flops, non pas tellement, voire aucun dans tout ce qu'on a fait. Alors on a fait différentes catégories selon ce qu'on a visité, donc on va commencer par le top des grottes préhistoriques. Parce qu'il y a aussi les grottes naturelles, on a fait 2 types de grottes. Donc alors le top des grottes préhistoriques, alors, pour toi c'est quoi? C'est évidemment Lascaux 2. Ouais, pour moi aussi sans surprise. Lascaux 2 qui est... on sait pourquoi Lascaux est la plus connue des grottes, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Il y a une multitude de peintures tout au même endroit. Et Lascaux 2, on vous laisse revoir la vidéo ou la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais c'est vrai que c'est un côté un petit peu magique. La visite était vraiment très très sympa. Alors même que c'est une reproduction, mais c'est tellement réussi, tellement prenant, et les peintures sont tellement impressionnantes que malgré que ce soit un facsimilé, c'est le number one. Ensuite, dans la catégorie des grottes naturelles, là aussi je crois qu'on va être d'accord. C'est évidemment le gouffre de Padirac. Sans surprise, le gouffre de Padirac, qui était vraiment le plus impressionnant en fait de toutes les grottes naturelles qu'on a faites, même si elles étaient toutes bien, qu'elles avaient toutes leurs particularités, tous leurs petits charmes. Il n'y en a pas une où on s'est dit, tiens, on a perdu notre temps, on aurait pu faire autre chose. Enfin voilà, chaque fois on a passé un bon moment, mais là c'est le principe de cette vidéo, c'est on retient les meilleurs. Ensuite, le top des châteaux. C'est quoi ton top des châteaux? Sans top. Moi j'ai aimé toutes les visites, honnêtement, j'en ai pas un qui se détache nettement des autres. C'est plutôt toi l'experte des châteaux. Oui. Alors moi je vais en mettre 2 ex-aequo que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui sont très différents. C'est le château de Benac et Cazenac que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a été très très beau, un château fort qui a été hyper bien restauré. C'est celui qui a servi de tournage aux Visiteurs 2.
Et le château des Milandes qu'on a fait hier, le château de Joséphine Baker. Oui, c'était très intéressant. Là pour le coup, c'est pas vraiment un château fort. Ça raconte pas l'histoire du Moyen-Âge, ça racontait l'histoire de Joséphine Baker. Le château est aussi très beau, le site est très joli. Et voilà, du coup, 2 ex-aequo. Ensuite, le top des villages qu'on a visités. Sur la vallée de la Dordogne, il y a plein de petits villages qui sont tous très mignons. Mais est-ce qu'il y en a un qui est plus mignon que les autres? Pas de beaucoup au niveau du top, mais moi c'est Dôme que j'ai préféré, c'est la première moi Dôme. aussi, je trouve que c'était le plus beau et il y a une vue qui est absolument incroyable. Alors tous ont des vues magnifiques, mais Dôme c'est vraiment très particulier. Et le village en lui-même est très sympa. Et Benac-i-Cazenac aussi, moi j'avais bien aimé. Je trouve que les petites ruelles, elles étaient aussi vraiment très sympas à visiter. Et pour finir, les jardins. Mais alors bon, là on en a fait que 2, donc ça va être notre préféré sur les 2. C'est Érignac versus Marquessac. Voilà, et donc le gagnant est... Érignac. Érignac sans hésiter. En fait, Marquessac... moi j'ai été limite déçue en fait parce que la photo d'accroche du site est très impressionnante, mais en fait il n'y a que ça à voir sur le site d'impressionnant, alors qu'à Érignac il y a vraiment beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de sculptures de buissons. Il y a même un travail de scénographie à Érignac avec différents points de vue, des jeux sur la géométrie, sur le point de vue, sur ce qu'on voit. Donc il y a vraiment une intention artistique, vraiment, qui est beaucoup plus... qui suscite plus d'émotions et qui amène un surcroît d'âme à la visite d'Érignac par rapport à Marquessac. Mais Marquessac c'est aussi très sympa, c'est une jolie promenade, oui, c'est top s'il y a des enfants, c'est bien aménagé, enfin voilà, on dénigre pas, mais mais Érignac est plus joli. C'était Érignac qu'on a préféré. Voilà, c'est tout pour ces top et flop spécial visite du Périgord. Si vous connaissez les sites qu'on vous a présentés, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos top et flop du Périgord. Si vous êtes scandalisé de nos tops, n'hésitez pas à dire quels devraient être les vrais tops du Périgord dans chaque catégorie, que ce soit des choses qu'on a faites ou des choses qu'on n'a pas faites, comme ça pour le prochain voyage, on essaiera. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on vous retrouve très vite pour une deuxième vidéo bonus. Bye bye. Bonjour à tous, on vous retrouve pour la deuxième vidéo bonus, ou plutôt Nico vous retrouve pour la deuxième vidéo bonus. La vraie vidéo bonus, la meilleure. Pour vous présenter un haul gourmand sur les achats miam miam qu'on a fait pendant le voyage et qu'on va ramener. Voilà, donc ça change un petit peu des hauls de fringues et de matériel de loisirs créatifs. Là, on va parler de choses un petit peu plus sérieuses. Surtout que je fais pas de haul de fringues. Non, mais c'est pas grave. Tout d'abord, pour commencer par des choses assez classiques lorsqu'on va à la campagne. On commence par l'apéro. On va commencer par l'apéro et donc par des salaisons, donc des saucissons. Là j'ai un paquet de 4, un paquet de 3. Donc ça se trouve facilement sur les marchés, et donc sur lesquels on en a 3 pour 10 balles, 4 pour 10 balles, enfin c'est... Et donc ça fait des lots intéressants avec des goûts variés, donc je vous fais pas le détail. Mais Non mais précisons quand même qu'il y a peut-être du saucisson au canard là-dedans. Oui, il y a du saucisson au canard, du saucisson au sanglier, du saucisson au genièvre. On va préciser quand même que le canard c'est la grande spécialité du Périgord et qu'on trouve absolument tout au canard par ici, dont du saucisson au canard. Oui, mais il n'y a pas que non plus du canard dans ces saucissons, oui, il y en a beaucoup. En termes de salaison, on a le saucisson, mais on a aussi un autre produit que j'avais déjà montré dans une vidéo, c'est le magret séché fourré au foie gras. Donc là on voit il est sous vide, comme ça se conserve un moment, faut le conserver au frais. Mais voilà, ça va agrémenter les apéros une fois de retour à Paris. Après les salaisons, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup tapé dans l'œil dans le Périgord, ce sont les conserves de plats cuisinés qui sont préparés sur place localement et mis en conserve par des artisans locaux. Donc j'en ai choisi plusieurs. Tout d'abord, on a ici du canard au cèpe, du canard cuisiné au cèpe, des pigeons confits à la graisse de canard. Après, on a encore des anchots de porc, de l'anchois de porc. Alors ça, en fait, c'est de la longe de porc confite dans la graisse de canard. Donc oui, il y a effectivement du canard un peu partout, forcément. De la fricassée d'oie au cèpe, du canard
à l'abricot. Ah mais ça c'est moi qui l'ai choisi. Oui, c'est vrai, comme ça, c'est celle-là que tu mangeras, les autres c'est pour moi. Et alors évidemment, qui dit Périgord dit foie gras, mais en l'occurrence, on a trouvé un foie gras d'oie. Donc c'est un goût un peu différent du foie gras de canard, on n'en voit pas forcément souvent du foie gras d'oie, donc j'étais content de prendre celui-là. Pendant le séjour, hein. Non, c'est vrai, je crois que c'est même la seule fois où on en a vu, hein, donc du coup j'ai un peu sauté sur l'occasion. Alors ensuite, on a également du liquide. Alors au niveau liquide, j'ai pas pris de vin, parce qu'en fait je m'y connais pas trop en vin et je suis pas capable de dire si j'achète quelque chose qui vaut le coup, qui a un bon prix, qui va être particulièrement bon, donc je n'achète pas tellement de vin en vacances. Et puis c'est pas pratique à remporter dans une valise. En revanche, j'aime bien tout ce qui est liqueur un peu local, alcools locaux. Donc là, on a du sarlanois. C'est un apéritif dans lequel il y a du vin, de l'alcool de noix et enfin voilà, un apéritif avec un goût de la noix. noix, autre grande spécialité du Périgord, avec le canard. Je ne sais plus si on l'avait déjà mentionné dans une vidéo. Mais voilà, en gros, les deux spécialités du Périgord, c'est le canard et les noix. Absolument. On a également ici une liqueur périgourdine, noix et prunes. Donc là, ça a l'air sympathique. Avec ça, on ambitionne de faire quelques kirs à l'apéro une fois de retour des vacances. On a également... Tiens, je vais vous montrer la boîte en fait, parce qu'il y a une jolie boîte. Hop, c'est vendu dans un joli coffret comme ça. Parce que là, j'ai pris la version vieillie, 8 ans d'âge, de la vieille prune. Donc là on est vraiment sur de l'eau de vie, hein, à 42%, donc ça c'est du digestif après un bon repas un petit peu copieux. Donc ça, ce sera certainement à goûter derrière une fricassée d'oie au cèpe ou la longe de porc ou le confit de canard aux abricots. Pour finir, on a quelques petites gourmandises qui ont été choisies par Valérie, plutôt sur le sucré. Valérie, je vais te laisser présenter tes quelques emplettes. C'est à mon tour. Alors tout d'abord, nous avons des cookies aux noix et pépites de chocolat. Mais bon, vous voyez, on a déjà commencé à les manger. Et oui, c'est vrai, c'est plutôt moi d'ailleurs. En fait, on dirait plutôt des gâteaux sablés et je dois avouer que j'étais un petit peu déçue par ces cookies parce qu'ils n'ont pas beaucoup le goût de noix. Je m'attendais à un goût plus prononcé en noix. Mais j'espère bien me rattraper avec les suivants. Là, j'ai de la pâte à tartiner noix et café. Donc j'ai trouvé que c'était assez original comme goût. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu de la pâte à tartiner noix café. Et également du tartinois, donc ça c'est du miel aux noix. Alors ça par contre on pouvait le goûter dans la boutique, donc je l'ai goûté et c'est vraiment délicieux. Donc voilà, pour faire des petites tartines de petit déjeuner en rentrant à Paris. Voilà, cette fois c'était la toute dernière vidéo sur le Périgord, donc merci si vous nous avez suivis jusque là. Donc Nico, on te retrouve pour les prochains top et flop à Paris. Absolument. Et moi, je vous retrouve très vite dans une vidéo DIY. Bye bye. Salut.